Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Shalom, peuple de Dieu. Nous sommes à notre rendez-vous, hôtel de prière. Shalom, Maman Yvonne, Corinne, shalom. Isère 58, shalom. Shalom, peuple de Dieu. Laetitia, que Dieu te bénisse. Shalom à toi. Que Dieu vous bénisse de là où vous êtes connectés. Aujourd'hui, c'est le dernier vendredi de l'année. Jour pour jour, aujourd'hui le 30 décembre. Que Dieu soit loué pour aujourd'hui. Shalom Laetitia. Shalom Maman Monique Albumbashi. Shalom. Koné. Shalom. Shalom peuple de Dieu. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec nous tous. Shalom Rigo, Maman Yvonne, shalom. Que Dieu vous bénisse. Sœur Audrey, shalom. Shalom Kadi. Shalom à vous tous. Bien-aimés, jour pour jour, nous avançons. Shalom à toi Edith, shalom. Nous avançons aujourd'hui, le 30 décembre. Par la grâce de Dieu, nous sommes là. Nous arrivons vers les bords. Il nous reste seulement un jour après nous traversons. Le Dieu là, il mérite la gloire, il mérite l'adoration, il mérite l'honneur, il mérite la magnificence, il mérite d'être célébré, il mérite d'être adoré, il mérite d'être glorifié, il mérite d'être exalté. Je vais prier pour commencer, bien-aimés. Si l'hôtel de prière persiste jusqu'aujourd'hui, c'est par la grâce de Dieu. Que Dieu bénisse Floriane Brito. Soyez bénis. Bonjour à toi. Bien-aimés, si nous sommes là tous les jours, du jour au jour, tous les jours depuis que nous avons commencé, c'est par la grâce de Dieu, bien-aimés. C'est par la grâce de Dieu que nous sommes arrivés les 30 aujourd'hui. C'est par la grâce de Dieu. Que Dieu bénisse Charline, de là où vous êtes connectés. José, que Dieu te bénisse. Bazar des Queens, soyez bénis. Je vais prier pour commencer. Seigneur Dieu de grâce et Dieu de toute grâce, mon âme te dit merci. Bien-aimé, quand je prie, tu pries aussi. Mon âme te dit merci, mon esprit te dit merci, mon corps te dit merci. Merci Seigneur Jésus-Christ pour tout ce que tu n'arrêtes de faire pour nous. Merci pour les souffles de vie que tu as renouvelés, pour tout un chacun de nous à ce programme hôtel de prière. Père, nous te disons merci pour la vie des membres de nos familles. Merci pour les souffles de vie que tu as accordés à tous les membres de l'église de la Nouvelle Jérusalem. L'hôtel de prière, ceux-là qui suivent en rediffusé, Seigneur, des nouveaux comme des anciens, je te dis merci. Merci mon Dieu, mon roi, parce que nous sommes arrivés aujourd'hui le 30 décembre et nous te disons merci. Yahweh, quand bien même que j'ai commencé cette année avec des afflictions, des angoisses, des stress, mais tu ne m'as jamais délaissé, je te dis merci. Merci, oh mon Dieu, mon roi, pour la santé que tu restaures. Tous les jours de ma vie, tu me restaures. Tu me donnes la bonne santé, la perfection, je te dis merci. Merci éternel Dieu des armées pour ces programmes hôtel de prière. Tous les jours nous venons élever ton nom, nous venons t'adorer, nous venons t'exalter, nous venons te prier. Père, nous te disons merci. Merci pour les témoignages que tu donnes à l'hôtel de prière, nous te disons merci. Merci éternel Dieu des armées. Merci Jésus-Christ Dieu de Nazareth. Merci éternel Dieu de puissance. Les dieux puissants. Les dieux qui est au-dessus de toutes choses visibles, invisibles. Les rochers des âges. Notre cachette la plus sûre. Notre assurance. Notre appui. Oh Père, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Nous te disons merci. Nous sommes infiniment reconnaissants pour la vie de tout un chacun de nous. Quand bien même qu'il y a d'autres qui ont des problèmes, qui n'ont pas de papiers, qui sont malades, mais tu les accordes la vie et nous te disons merci.
Éternel Dieu des armées, reçois l'adoration encore ce matin, reçois l'honneur, reçois la magnificence. Moi, je suis infiniment reconnaissante de tout ce que tu n'arrêtes de faire dans ma vie. Tu es celui qui m'a guéri de toutes les maladies. Tu es celui qui m'a guéri de toutes formes de maladies. Tu es celui qui m'a tenu par la main. Tu m'as relevé, quand bien même que je n'arrivais pas à marcher, quand bien même que je n'arrivais pas à manger, quand bien même que je n'arrivais pas à me tenir, mais dans ton amour, dans ta miséricorde, dans ta grâce, tu es celui qui m'a restauré. Tu as restauré mon physique, tu as restauré ma marche, tu as restauré mon estomac, tu as restauré ma bouche, tu as restauré toutes les parties de mon corps. Je te dis merci. Merci pour la vie de nos enfants, Seigneur. Nous te disons merci. Merci pour la vie de nos maris. Merci pour la vie de nos familles, Seigneur. Les membres de notre famille qui sont en vie, nous te disons merci. Merci parce que tu es le Dieu puissant. Merci parce que tu es merveilleux. Seigneur, nous te disons merci pour ta bonté. Merci pour ton amour de nous avoir envoyé le Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, quand je dis merci à notre Dieu, toi aussi tu pries. Toi aussi tu regardes la bonté de Dieu dans ta vie. Toi aussi tu regardes les merveilles que Dieu a fait dans ta vie. Bien-aimé, nous sommes arrivés le 30 décembre. Qui pouvait s'imaginer? Il y a d'autres dans la même nuit. Ils ont perdu la vie. Ils ont fait l'AVC. Ils ont fait la torticolis. Ça les a amenés à l'hôpital. Ça les a amenés aux urgences. Mais toi et moi, bien-aimés, nous sommes à l'hôtel de prière. Il y a de quoi à lui dire merci Seigneur Jésus-Christ. Parce que si nous sommes reconnaissants dans les petites choses, Dieu fera les grandes choses. Seigneur, je te bénis et je te rends grâce. Je t'adore parce que je suis infiniment reconnaissant de ton amour envers moi. Merci Seigneur de ce que tu n'arrêtes de veiller sur moi. Tu es celui qui combat pour moi spirituellement ainsi que physiquement. Que ce soit dans la nuit, que ce soit dans la journée, que ce soit en plein midi, tu ne m'as jamais abandonné. Tu combats pour moi, tu terrasses mes ennemis, tu les repousses loin de moi, tu les repousses loin de mes enfants, tu les repousses loin de notre maison. Nous te disons merci. Merci Seigneur Jésus-Christ, c'est toi qui es le rocher des âges, toi qui es le Dieu puissant, c'est lui qui nous couvre dans ses ailes et qui nous protège contre les intempéries, contre toutes les agressivités de l'ennemi. Nous te disons merci. Merci pour ton esprit, oh mon Dieu. L'esprit de Dieu, l'esprit de puissance, c'est lui qui nous guide, c'est lui qui nous précède. Il nous précède dans tout chemin, il nous précède dans tout ce que nous allons faire. Il nous précède même pour l'année prochaine. Il nous a déjà précédés. Il est en train de planifier notre route. Il est en train de planifier 2023 pour tout un chacun de nous. Nous te disons merci. Merci pour ton esprit qui nous guide. Merci, oh mon Dieu, mon roi, pour ton esprit qui nous précède. L'esprit de Dieu qui nous oriente. Ils nous disent de ne pas faire ceci, de faire cela. Ils nous orientent et nous te disons merci. Merci Seigneur Jésus-Christ, c'est parce que le Saint-Esprit ne nous a jamais délaissés. Tu es celui qui nous a dit que je ne vous laisserai pas orphelins, mais je vous enverrai un esprit consolateur. Père, il nous console quand notre cœur est abattu. Nous te disons merci. Il nous remplit de paix quand notre cœur est troublé. Nous te disons merci. Quand bien même des fois il y a des incompréhensions, les incompréhensions dans les couples, les incompréhensions dans la famille, les incompréhensions dans les entourages, dans les connaissances, mais l'Esprit de Dieu, il nous souffle, il nous donne l'orientation, il te convainc de dire, demande pardon. Oh, je te dis merci Seigneur. L'Esprit de Dieu qui nous précède dans tout chemin, il nous précède dans toutes choses. Tu voulais prendre un moyen de transport, il te dit, entre ici, entre dans tel wagon. Oh, je te dis merci Seigneur Jésus-Christ. Merci cher Saint-Esprit parce que toi tu es celui qui nous précède dans tout chemin. Tu es celui qui nous oriente, tu es celui qui nous guide, tu es celui qui nous console, tu es celui qui nous fortifie, tu es celui qui renouvelle l'intelligence en nous et tu es celui qui nous façonne. Nous te disons merci Seigneur Jésus-Christ. Merci mon Dieu, mon roi, pour le sang de Jésus-Christ qui est coulé sur la croix, le sang de l'agneau immolé, le sang qui a été ruisselé sur le bois, pour que nous puissions être justifiés. Aujourd'hui, tu peux dire que tu es juste à cause du sang de Jésus-Christ. Nous te disons merci Seigneur Jésus.
Avant, on ne pouvait pas entrer dans les lieux saints, très saints. On ne pouvait pas entrer parce qu'on avait les habits souillés, parce qu'on avait un corps souillé, parce qu'on était souillé, on était dans la perdition, on était dans les ténèbres, on était dans les péchés. Mais à cause de ton amour, le sang de Jésus-Christ est venu nous laver. Nous sommes devenus plus blancs que la neige. Nous sommes devenus justes dans ta présence et nous te disons merci Seigneur Jésus. Merci mon Dieu, mon roi, pour tous tes bienfaits. Mon âme te dit merci. Merci pour la respiration que tu me donnes. Merci pour le souffle de vie que tu renouvelles en moi. Père, tu es celui qui nous dit que tout celui qui respire loue l'Éternel. Mon âme te loue ce matin parce que je respire. Mon esprit te loue ce matin parce que je respire. Mon corps te loue ce matin parce que je respire. Que tout celui qui respire loue l'Éternel. Bien-aimé, si toi tu ne loues pas l'Éternel, les animaux le feront à ta place parce qu'eux aussi respirent. Si toi tu ne loues pas l'Éternel, les arbres les feront à ta place parce qu'eux aussi ils respirent. Les êtres vivants respirent, bien-aimé. Les arbres que tu vois là, les feuillages que tu vois là, ils respirent. Si toi tu ne les fais pas, les arbres vont louer l'Éternel parce qu'ils respirent. Les animaux loueront l'Éternel parce qu'ils respirent. Que ce soit les poissons, que ce soit les oiseaux, tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Moi, mon âme loue l'Éternel parce que je respire encore ce matin. Bien-aimé, il y a d'autres qui cessent de respirer. La Bible dit que ce n'est pas les morts qui vont louer l'Éternel. Ce n'est pas les morts qui vont adorer l'Éternel. Les morts se reposent en paix. Les morts sont en train de dormir. Parce que notre Seigneur Jésus-Christ, il appelle mort le sommeil. Ils sont en train de dormir. Bien-aimés, nous allons louer notre Dieu. Nous allons louer notre Dieu parce qu'il est celui qui mérite l'adoration. Il mérite l'honneur. Il mérite la magnificence. Il mérite la gloire. Reçois l'adoration, reçois l'honneur. Reçois la magnificence, le Dieu de mon salut. Le Dieu qui n'échoue jamais, le Dieu qui ne nous abandonne pas. C'est lui qui renouvelle notre force. C'est lui qui est notre puissant. C'est lui qui est notre appui. C'est lui qui est tout pour nous. Oh, l'Éternel, il est tout pour nous. Je les bénis et je les rends grâce. Reçois l'adoration, reçois l'honneur. Reçois la magnificence, Seigneur Dieu de bonté. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, l'Éternel Dieu des armées. Tu es le Dieu qui mérite l'adoration. Mon âme te loue. Bien-aimé, à la fin de l'année, toi, tu es en train de respirer, bien-aimé. Tu peux louer l'Éternel. Tu peux les louer, bien-aimé, parce que tu respires. Que tout celui qui respire loue l'Éternel. Tu peux les louer. Même si tu as mal à la tête, tu peux louer les dieux-là. Même si tu as mal à l'estomac, tu peux louer ces dieux-là. Il mérite la louange. Il mérite l'adoration. Il mérite l'honneur. Il mérite les acclamations. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Les maîtres suprêmes, les seigneurs des seigneurs. Oh, gloire et honneur à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et honneur à toi, Jésus. Au nom de Jésus, j'ai ainsi adoré. Amen, peuple de Dieu. Amen, amen. Ah, que Dieu bénisse, fille-femme. Que Dieu te bénisse, Agathe. Soyez bénis. Zacharie 4, que Dieu te bénisse abondamment. Que Dieu bénisse notre sœur Marie-Annick. Que Dieu bénisse ma sœur Mbombo Christine. Que Dieu bénisse Betty Kaba. Soyez bénis de là où vous êtes connectés. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis dans la joie parce que c'est par la grâce de Dieu que nous sommes arrivés là aujourd'hui. Que Dieu bénisse Marthe. Que Dieu vous bénisse. Floriane, soyez bénis. Nous sommes arrivés le 30 décembre, bien-aimés. Les derniers vendredis du mois. Les derniers vendredis de l'année. Les derniers, que Dieu bénisse Zacharie 4. Soyez bénis. Lydie, que Dieu te bénisse de là où tu es connecté. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est pourquoi il est le Dieu qui mérite les remerciements. Il est le Dieu qui mérite la reconnaissance profonde. Il est celui qui mérite la louange. Il mérite l'honneur, il mérite la magnificence, il mérite la gloire. Il est le Dieu puissant.
C'est lui qui nous a gardés, bien-aimés. Regarde, il y a eu les inondations. Les gens ont péri. Toi, tu étais dans la même ville qui était inondable. Toi, tu étais dans les mêmes quartiers où il y a eu les éboulements. Mais Dieu t'a épargné. Il t'a épargné des calamités. Il t'a épargné des intempéries. Il t'a épargné des accidents. Il t'a épargné de la mort. Il t'a épargné de la famine. Il t'a épargné des pestes. Il t'a épargné. Que Dieu bénisse Léontine. Il t'a épargné, bien-aimé dans le Seigneur. Notre Dieu, il mérite les remerciements qui viennent juste au fond de nos cœurs. Il t'a donné la bonne santé, il te restaure, quelles que soient les afflictions, quelles que soient les incompréhensions dans les couples. Tous les jours, c'est les incompréhensions. Mais ça te fait 10 ans de mariage. Ça te fait 20 ans de mariage. Ça te fait 25 ans de mariage. Quelles que soient les incompréhensions avec les autres, les parents, les ceci. Oh, les dieux là, il t'a gardé. Il t'a protégé. Il t'a protégé, bien-aimé. Il mérite la louange. Il mérite l'adoration. Il est notre cachette la plus sûre. Jésus-Christ, Dieu de Nazareth. Quelles que soient les intempéries. Vous voyez, quelle que soit, oh, la belle famille, oh, ceci, tu es toujours là. Notre Dieu, il mérite l'adoration. Il mérite l'honneur. Il mérite la magnificence. Que Dieu bénisse William. Soyez bénis de là où vous êtes connectés. Que Dieu vous bénisse abondamment. Il est puissant, le puissant de Jacob, notre pierre angulaire, la principale de l'angle. C'est lui qui a été rejeté au début de cette année. C'est lui qui a été rejeté auparavant. Mais il est devenu la principale de l'angle sur qui nous, on peut s'appuyer. Il y a d'autres qui comptent sur leurs chars. Cette année, ils ont compté sur leurs chevaux. Ils ont compté sur leur argent. Mais moi et toi, nous avons compté sur notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Il est notre appui, il est notre force, il est notre cachette, il est tout pour nous. Il est notre souverain Seigneur. Alléluia, Hosanna. Il est la sagesse et l'intelligence. Alléluia, même dans les incompréhensions, dans les couples, avec des belles familles. Oh, il est toujours là. Il ne nous délaisse jamais, il ne nous abandonne jamais. Ah, que Dieu bénisse William. Soyez bénis de là où vous êtes connectés. Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez bénis. Bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu bénisse Marianique, Maman Léontine, Maman Mapassa. Que Dieu vous bénisse abondamment. Cette semaine, nous avions développé un thème qui s'intitulait « Ma cachette la plus sûre » pour cette année 2022. Et voici bientôt nous allons franchir. Mais le Saint-Esprit, je vous informe, bien-aimés dans le Seigneur, le Saint-Esprit nous a déjà précédés. Il nous a déjà précédés. Le Saint-Esprit, il est en train déjà de planifier, d'ouvrir les chemins pour 2023. Donc, quand nous allons traverser seulement, nous, notre chemin est déjà aplani. La fondation est déjà basée. Parce que tu es dans une cachette la plus sûre. Et dans cette cachette, il y a toutes les provisions. On ne manque de rien, c'est notre demeure. Alléluia, que Dieu bénisse Zacharie 4. Alors hier nous avons vu, bien-aimés dans le Seigneur, hier nous avons prié, nous avons parlé sur les parents, sur la famille, sur les enfants, et nous avons parlé par rapport à l'histoire de l'enfant, le bébé Moïse. Que Dieu bénisse ses promesses et la cas. Le bébé Moïse qui était caché par ses parents pendant 3 mois. Et après cette cachette, ils l'ont mis dans une caisse pour aller le mettre au bord du fleuve. Et de là, Dieu a fait une connexion. Dieu a fait une connexion. Dieu, il a confondu l'ennemi. Dieu, il a fait que là où on méditait le mal, c'est changé à ta faveur. Ils ont médité de faire du mal à Moïse. Mais les mêmes personnes qui ont médité à faire du mal à Moïse, puisque Moïse était dans une très bonne cachette par rapport à ses parents, Dieu a changé la donne. Il a fait que, au lieu de tuer les enfants, comme ils avaient dit de tuer tous les bébés fils,
Mais ils ont commencé à les nourrir. Ils ont commencé à prendre soin de lui jusqu'à l'instruire, jusqu'à l'éduquer. Vous voyez, c'est là où hier nous avons prié aussi pour nos familles, nous avons prié aussi pour nos enfants, nous avons prié pour nos voisins, nous avons prié pour nos cousins, afin qu'ils puissent aussi venir se cacher sous l'abri du Très-Haut. Parce que c'est ça notre assurance, c'est ça notre meilleure assurance, une cachette sûre et fiable. Les autres cachettes peuvent s'écrouler à cause de la pluie. Les autres cachettes peuvent s'écrouler à cause de la tempête. D'autres cachettes peuvent s'écrouler à cause des incompréhensions. D'autres cachettes peuvent s'écrouler à cause de l'argent. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons ici, même en Europe, beaucoup de gens se séparent à cause de l'argent. Voyez? Donc d'autres cachettes peuvent s'écrouler à cause de l'argent. D'autres cachettes peuvent s'écrouler parce que la fondation n'est pas bonne. D'autres cachettes peuvent s'écrouler, bien-aimés, à cause du soleil, de la chaleur, et ça s'écroule, ça prend feu. Mais nous sommes dans une cachette plus sûre, où on nous rafraîchit par l'ombrage des ailes de notre Dieu. Même si tu es en train de dégouliner, même si tu es en train de stresser, même s'il y a des incompréhensions dans les couples, même s'il y a des incompréhensions avec de belles et de ceci familles, mais il y a l'ombre de la main puissante de l'Éternel, l'ombre de ses ailes qui nous couvre et nous rafraîchit. Et quand ça nous rafraîchit, ça nous apaise, ça nous donne la paix, ça nous console et ça nous fortifie. Alors hier, nous avons prié, nous avons dit que nos familles, que nos parents, ceux qui ne connaissent pas Christ, qu'ils viennent aussi sous cette cachette la plus sûre et la plus fiable. Elle ne s'écroule pas, elle ne se défait pas. C'est un demeure vraiment très assurant. Bien-aimés, il faut avoir cette confiance et cette foi que vous êtes dans la bonne place, dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons prier aussi. Nous allons prier avec un psaume. Mais avant de prier avec ce psaume-là, je vais d'abord lire notre verset d'ouverture. Parce que là, c'est le dernier vendredi de l'année. Nous devons lire notre verset d'ouverture et nous clôturerons avec notre verset de fermeture pour cette année. Et l'année prochaine, le Saint-Esprit, il est celui qui renouvelle l'intelligence, il renouvelle la sagesse, il nous a déjà précédés. Que Dieu bénisse Zacharie 4, il nous a déjà précédés, bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons lire Luc 4, versets 18 à 21. Il est écrit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour que je puisse annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. La bonne nouvelle que je t'annonce ce matin. Que Dieu bénisse Tim et Fusion, soyez bénis. La bonne nouvelle, bien-aimée. Ah, que c'est Nathalie, que Dieu te bénisse Nathalie. Soyez bénie ma sœur Nathalie, de là où tu es connectée. Bien-aimée dans le Seigneur, la bonne nouvelle est que nous sommes sous l'abri du Très-Haut. Nous sommes sous la bonne cachette, la cachette qui ne s'écroule jamais, la cachette, quelles que soient les intempéries, quels que soient les éboulements, quels que soient les problèmes, quelles que soient des situations, que Dieu bénisse notre sœur Yvonne, soyez bénis, quelles que soient les situations qui peuvent s'élever, bien aimé, la bonne nouvelle est que nous avons une très bonne cachette, une cachette fiable et sûre. Même si nous traversons de l'autre côté, même si nous traversons en 2023, sachez que notre demeure, c'est dans la présence de notre Dieu. C'est ça la bonne nouvelle de cette année. C'est ça la bonne nouvelle qui clôture cette année, bien-aimé. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. Que Dieu bénisse Chantal Legac, soyez bénis. Bien-aimés dans le Seigneur,
Il a dit, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Toi qui a commencé cette année 2022 avec un cœur brisé à cause des situations, à cause des problèmes, mais tu es dans une cachette la plus sûre où il y a l'ombrage. L'ombrage de notre Seigneur Jésus-Christ qui t'apaise, qui guérit ton cœur malade, qui te guérit et qui te console. Délivre ceux qui sont captifs. Cette année, tu étais captif dans les chagrins, dans les déceptions que tu étais. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit t'a rempli de paix. Le Saint-Esprit a inondé ton cœur de paix. Et aux aveugles, le recouvrement de la vue. Toutes les écailles qui étaient dans nos yeux, les écailles qui nous empêchaient de voir que la bonne cachette, c'était dans la présence de notre Dieu. Les écailles qui nous empêchaient de comprendre que c'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Et le Saint-Esprit a enlevé les écailles qui nous empêchaient de voir. Et aujourd'hui, nous pouvons dire que nous sommes dans la joie parce que nous sommes sous l'abri de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu bénisse Jean-Marie, que Dieu vous bénisse. Et aux aveugles, le recouvrement de la vue pour renvoyer libres les opprimés. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous regardez ces programmes hôtels de prière quand nous avons commencé, on s'appelait les opprimés. On s'appelait les opprimés parce qu'on était oppressés par une situation qui s'élevait dans notre vie. On était oppressés physiquement. On était oppressés spirituellement. On était oppressés moralement. On était oppressés, on s'appelait les opprimés. On s'appelait les opprimés. Mais aujourd'hui, on a refusé d'être appelés opprimés. Même s'il y a les oppressions qui résistent, qui persistent. Mais aujourd'hui, on s'appelle les libérés. On n'est plus opprimé. On n'est plus opprimé. Même s'il y a une situation qui t'oppresse, toi tu dis tu es libre. Parce que le Saint-Esprit, il est venu libérer les opprimés. Que Dieu te bénisse, Zacharie 4. Il est venu libérer les opprimés. Autrefois, on s'appelait les opprimés. Moi qui disais que j'étais oppressé par une maladie maléfique. Mais aujourd'hui, j'ai dit que je suis libre. La libérée de l'Éternel. Je suis libre, bien-aimé. Il a dit pour publier une année de grâce du Seigneur. Bien-aimé, avec cette oppression qu'on avait pendant cette année, avec ces problèmes, les situations, les tourments, les complications, les malheurs qui s'élevaient. On ne savait pas qu'on va arriver, on ne pouvait pas s'imaginer qu'on pouvait arriver à la fin de l'année avec un cœur qui a la paix. Quels que soient les rejets, quel que soit le manque de papiers, quelles que soient les tentatives de suicide, on ne savait pas qu'on pouvait arriver même à la fin de cette année. Mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Il a dit pour publier une année de grâce du Seigneur. C'est par la grâce de Dieu, bien-aimé, que nous sommes arrivés là. Que Dieu bénisse Thérèse. C'est par la grâce de Dieu, bien-aimé, que tu es en paix. Même si tu as un rejet. Je me rappelle, il y a un frère qui m'avait appelé. Il était à Orléans. Il dit, maman, que Dieu bénisse Benanceza, soyez bénis. Il m'appelle de l'Orléans, il dit, maman, j'ai eu l'ordre de quitter. C'est-à-dire que lui, ses démarches administratives pour avoir un séjour, c'est arrivé à la fin. C'est arrivé à la fin, donc on lui demande de quitter le territoire. Que Dieu bénisse ma sœur Véronique, la grâce divine. Alors moi, je lui ai dit, il faut avoir la paix. Le Dieu qui a permis que toi tu puisses arriver dans cette nation, il te donne en possession. Ça, ce n'est que César. Ça, ce n'est que les choses administratives. Et il a paix. Tu vois, je lui ai apaisé, mais aujourd'hui, le Saint-Esprit a fait son travail dans la vie de ses frères. Il est en paix. Il n'a pas le séjour. Il est en paix. Mais le Dieu de toute grâce, la façon dont il organise les choses,
Dieu a béni ces frères-là miraculeusement. Que Dieu soit loué. Donc c'est par la grâce de Dieu que nous sommes arrivés à la fin. Moi qui vous parle, c'est par la grâce de Dieu que je vous parle. C'est par la grâce de Dieu que je suis en bonne santé. C'est par la grâce de Dieu. C'est par la grâce de Dieu que je peux dire, je suis libre. C'est par la grâce de Dieu. Et au verset 21, il a dit, au verset 21, il a dit, alors il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous lisez Ésaïe 68, Ésaïe, le prophète majeur, Ésaïe avait prophétisé que l'Esprit du Seigneur est sur moi, qu'il m'a envoyé pour annoncer la bonne nouvelle. Bien-aimés, c'est Luc 4 là, Ésaïe l'avait déjà prophétisé. C'est pourquoi au verset 21, comme Jésus-Christ c'est lui-même maintenant qui était en chair et en os, il avait déroulé les rouleaux. Et il avait lu Ésaïe 61, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Alors, au verset 21, il a dit, alors il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Parce que c'est Jésus-Christ lui-même qui les parlait. Bien-aimés dans le Seigneur, moi aussi je viens vous dire ce matin que cette parole que nous venons d'entendre est accomplie. Parce que le Saint-Esprit, il est en œuvre, est accompli. Nous sommes arrivés à la fin de l'année avec un cœur apaisant. Que Dieu soit loué. Je vois la sœur Véronique, elle a dit, elle est devenue libre. Elle a la paix, que Dieu soit loué. On était les blessés de la guerre, on peut dire. Tout le monde en avait un souci, tout le monde en avait un problème. Quand on a commencé l'hôtel de prière, on était les opprimés. On était opprimés, il fallait même nous voir. On avait un regard inquiet. On marchait la tête courbée. On promenait les regards inquiets, on pleurait. Mais aujourd'hui, quand je regarde ma sœur Yvonne, quand je regarde ma sœur Virginie Chinguta, quand je regarde ma sœur Zachary 4, quand je regarde ma sœur Laetitia, quand je vois ma sœur Audrey, quand je vois ma sœur Promesse Elaka, bien-aimée dans le Seigneur, quand je vois ma sœur Fifam 87, Floriane Brito, bien-aimée dans le Seigneur, Maman Monique, quand je vois ma sœur Maman Monique, bien-aimée dans le Seigneur, nous sommes en paix et nous avons cette assurance et l'espérance que même si Dieu n'a pas fait aujourd'hui, il le fera demain. C'est ça maintenant notre assurance à l'hôtel de prière. Nous avons cette confiance, nous avons cette foi. Quand je vois ma sœur Charline qui parle, je bénis Dieu. Vous voyez, à l'hôtel de prière, nous avons cette assurance. Nous avons cette confiance que même si Dieu ne m'a pas visité aujourd'hui, même si Dieu ne m'a pas répondu aujourd'hui, cela ne veut pas dire qu'il m'a oublié. Non. Même s'il ne fait pas aujourd'hui, il va faire demain. Même s'il ne fait pas demain, il le fera après-demain. Même s'il ne fait pas après-demain, moi je sais qu'il va faire. Parce qu'aucune situation ne peut rester éternelle dans sa présence. Tant que nous sommes dans sa présence, chaque chose a son temps. C'est ce que lui-même nous dit. Il y a un moment où il va visiter la sœur Zacharie. Il y a un moment où il va visiter la sœur Laetitia. Il y a un moment où il va visiter la sœur Véronique. Il y a un moment où il va visiter la sœur Yvonne. À chacun son tour. Vous voyez, nous avons cette assurance. Et quand il y a les témoignages, nous on bénit Dieu. On glorifie Dieu. Et on s'accroche, on se dit, je me connecte à ces témoignages pour que prochainement que ce soit moi. Que Dieu bénisse Floriane Brito. C'est comme ça maintenant on chemine à l'hôtel de prière, bien-aimés dans le Seigneur. Ça c'est notre verset d'ouverture pour les gens qui ne connaissent pas. Parce qu'à chaque fois tellement qu'on était les blessés de la guerre, on était tellement oppressés, on avait tellement de soucis, de déception en déception, des échecs en échecs, de problème en problème, d'insomnie en insomnie. C'est là où le Saint-Esprit est venu faire son travail par rapport à ces versets. Le Saint-Esprit, c'est pourquoi moi je lui dis toujours merci Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, Hosanna.
Il mérite d'être remercié. Il mérite d'être loué. C'est pourquoi, bien-aimés, nous sommes à l'autel des prières. Nous sommes à l'autel des prières. Commence d'abord à dire merci au Saint-Esprit. Commence à lui dire merci. Tu lui dis, cher Saint-Esprit, merci pour le travail que tu es en train de faire dans mon corps. Je sais que tu as fait beaucoup de choses et continue à me façonner. Continue encore à faire. Commence à prier, bien-aimé. Commence à élever ta voix. Commence à dire merci, Seigneur Jésus-Christ. Commence à dire merci. Commence à dire merci. Commence à prier. Commence à prier, bien-aimé. Tu dis merci. Le Saint-Esprit a fait beaucoup de travail dans nos vies. Il a fait beaucoup de travail dans nos cœurs. Nous qui promenons les regards inquiets. Nous qui promenons la tête courbée comme ça. On avait honte. Oh, par rapport aux situations qui s'élevaient. Mais aujourd'hui, on peut marcher la tête haute. On peut relever la tête. Même si je suis sans papier, je marche la tête haute. Même si je suis malade, je marche la tête haute parce que j'ai l'assurance, j'ai l'espérance, j'ai la confiance. Et c'est le Saint-Esprit qui a fait ce travail. C'est pourquoi nous devons lui dire merci, cher Saint-Esprit. Commence à prier, bien-aimé. Commence à prier, bien-aimé. Oh, éternel Dieu des armées. Oh, cher Saint-Esprit de Dieu. C'est vrai, toi, tu es celui qui nous console. C'est vrai, toi, tu es celui qui guérit les cœurs brisés. C'est vrai pour le travail que tu as fait dans la vie de tout un chacun de nous. Nous te disons merci, cher Saint-Esprit. Merci, l'Esprit de Dieu. Merci parce que tu prends soin de nous. Tu as pris soin de nous en cette année 2022 et nous voici aujourd'hui à la fin. Nous te disons merci, cher Saint-Esprit, pour la paix. Merci parce que tu as pensé les blessures de nos cœurs. Merci parce que tu nous as libérés de l'emprise. Tu nous as libérés de toute captivité. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, oh mon Dieu, mon roi, parce que tu es celui qui nous avait dit, je ne vous laisserai pas seul, mais je vous enverrai un esprit consolateur. Cher Saint-Esprit, je te dis merci. Merci pour le travail que tu es en train de faire en moi. Merci pour le travail que tu es en train de faire dans la vie de tout un chacun de nous. Là où il y avait les blessures des déceptions, là où il y avait les blessures des échecs, là où il y avait les blessures des situations qui s'élevaient dans nos vies. Mais tu es celui qui les a pensées. Aujourd'hui, c'est cicatrisé. Nous te disons merci, Seigneur Jésus. Merci, mon Dieu, mon roi. Merci parce que tu pourvois tous nos besoins et nous te disons merci. Merci, Seigneur. Merci, éternel Dieu des âmes. Bien-aimé dans les Seigneurs, que Dieu bénisse ma sœur Virginie Chinguta. Que Dieu te bénisse. Bien-aimé dans les Seigneurs, si nous sommes fidèles dans les petites choses, Dieu fera aussi des grandes choses en nous. Parce que c'est que le Saint-Esprit, le grand travail que le Saint-Esprit a fait en nous, si nous ne reconnaissons pas, nous agissons mal. Comme ce que les lépreux avaient dit, ce que nous sommes en train de faire, nous agissons mal. Allons-y informer les autres qu'il y a à manger ici. Donc, si nous ne reconnaissons pas ce que le Saint-Esprit a fait à nous, là, nous allons agir mal. Mais nous, à l'autel de prière, nous reconnaissons. Nous reconnaissons que le Saint-Esprit a fait quelque chose et il continue à faire de grandes choses parce qu'il a fait les pansements à nos cœurs qui étaient blessés, les pansements à nos cœurs qui étaient brisés, les pansements à nos cœurs qui étaient découragés. Aujourd'hui, même si je suis un sans-papier, je marche la tête haute. Même si on a dit que tu as la maladie chronique, tu marches la tête haute. Pourquoi? Parce que tu as l'assurance. Tu as l'espérance et tu as la confiance que mon Dieu va faire. J'ai un grand Dieu qui est toujours à mon côté. Il va agir. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Et aujourd'hui, bien-aimés, nous allons lire, nous sommes toujours dans notre thème, ma cachette la plus sûre en cette fin de l'année. Ici à l'autel des prières, on lit la parole de Dieu. On exhorte un peu, on prie, on témoigne et on continue. Que Dieu te bénisse. Tu dis, les cœurs étaient brisés, j'ai perdu mes deux chairs. Mais j'ai béni le Seigneur. Que Dieu te bénisse, Ninon. L'Esprit de Dieu est là. L'Esprit de Dieu est là. Je suis infiniment reconnaissant. L'Esprit de Dieu est là, bien-aimé dans le Seigneur. Il est là pour penser les blessures, les problèmes, il enlève et nous donne la paix.
Alléluia. Alors aujourd'hui, nous sommes dans notre thème, la cachette la plus sûre en cette fin de l'année. Bien-aimés dans le Seigneur, hier, je crois, sur la route, dès que vous voyez seulement les pompiers, les ceci, c'est-à-dire il y a l'accident au devant de vous. Il y a d'autres qui succombent aujourd'hui même, qui ont succombé, qui sont à l'hôpital, alors que c'est dans un jour que nous allons traverser. Mais nous avons notre cachette qui est plus sûre, qui dépasse même un parapluie quand il pleut. Notre demeure est plus sûre, il nous épargne de tous les dangers. C'est pourquoi aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons lire le psaume 27, le verset 5. Le psaume 27, le verset 5, il est écrit. Psaume 27, verset 5, il est écrit. Que Dieu bénisse Audrey, que Dieu bénisse Zacharie 4. Maman Yvonne, soyez bénis. Promesse et la cas, que Dieu bénisse Laetitia, soyez bénis, bien-aimés. Le psaume 27, verset 5, il est écrit. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Car il me protégera dans son tabernacle. Alléluia. Que Dieu bénisse la grâce divine. Il me protégera dans son tabernacle. Au jour du malheur, il me cachera sous l'abri de sa tente. Il me lèvera sur un rocher. Alléluia, gloire à Jésus. Que Dieu bénisse Priscilla. Il est celui qui a dit, car il me protégera dans son tabernacle, bien-aimé. Dans son tabernacle. Il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Et il me cachera sous l'abri de sa tente. Il me lèvera sur un rocher. Notre Dieu, c'est un Dieu multisystème. Notre Dieu, c'est un Dieu qui fait des choses qui étonnent tout le monde. Notre Dieu, c'est un Dieu qui trace les chemins même sur la mer. Notre Dieu, c'est un Dieu qui cache un bébé dans une caisse au bord d'un fleuve. Oh, notre Dieu, il est le Dieu de toute stratégie. Notre Dieu, il est puissant. On te cherche à gauche, lui il fait à droite. On te cherche à droite, lui il fait en haut. On te cherche en haut, il fait en bas. Il est le Dieu de toute stratégie. Il est celui qui a dit qu'il te protégera. Il te protégera les jours du malheur dans son tabernacle. Mais le tabernacle, bien-aimé, c'est le temple. Il est le Dieu incomparable. Que Dieu te bénisse, Ninon. Que Dieu bénisse, William. Soyez bénis. Bien-aimé dans le Seigneur, notre Dieu, il est celui qui nous dit encore aujourd'hui qu'il nous protégera. Donc, même quand bien même que nous sommes dans son temple, dans son tabernacle, il va nous protéger. Il est le Dieu multisystème. Mais il y a d'autres personnes. Que Dieu bénisse Bazar de Queen. Que Dieu te bénisse, ma sœur. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a d'autres personnes, ils ont déjà abandonné leur tabernacle. Ils ont déjà abandonné leur temple. Ils ont déjà abandonné leur assemblée. Ils ont déjà abandonné leur église. Vous voyez, Dieu a parlé de la cachette. La cachette la plus sûre, il y a tous les aspects. Il y a la cachette personnelle, il y a la cachette familiale, il y a la cachette pour tout le monde. Et là maintenant, c'est précisément pour ceux-là qui sont dans les temples, dans les tabernacles, dans sa présence, sous son abri. Il a dit les jours des malheurs. Les jours des malheurs. Les jours des malheurs, il va te protéger. Bien-aimé, si David avait fait ça, ça c'est le psaume de David. David, il nous inspire beaucoup. Pourquoi? Parce que comme on a été oppressé, on a été opprimé auparavant, on était très opprimé. David était aussi oppressé. David était oppressé par plusieurs personnes dans sa vie. Mais après,
il a fait allusion au temple. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, les fidèles, ils se disaient que dans les temples, dans les tabernacles de l'Éternel à l'église, c'est un lieu saint. C'est un lieu saint, c'est un lieu où si tu entres, donc c'est un lieu très saint. Et c'est pourquoi quand la personne avait un problème, il faisait recours au temple, il partait à l'église, il partait dans les temples. Des fois, même s'il ne se voit pas avec le curé, même s'il ne se voit pas avec les pasteurs, mais il est dans les temples, il s'assoit. Il s'assoit et il dit que je suis dans un lieu très sûr. Alors, il dit que les jours de malheur, il te protégera. Et les temples, c'était un symbole d'un lieu saint. Mais notre Dieu, il est le Dieu puissant. Sa présence est en permanence dans son temple. Les tabernacles, les temples, la tente, les corps, il est le temple du Saint-Esprit. Mais s'il n'y a pas la présence, vous voyez? Là, s'il n'y a pas la présence de Dieu en toi, là, ce n'est plus le temple du Saint-Esprit. Mais notre Dieu, il est celui qui nous protège. Il nous protège dans son temple. C'est pourquoi nous allons encore lire, bien-aimés. Nous allons lire aujourd'hui, nous allons lire, après nous allons prier comme d'habitude. Nous allons lire dans le psaume 32, verset 7, il est écrit. Le psaume 32, verset 7, il est écrit. Tu es un asile pour moi. Tu me garantis de la détresse. Tu m'entoures des chants et des délivrances, les chants de délivrance. Donc ici, que Dieu bénisse ses promesses, c'est la cas. Tu es un asile pour moi. Tu me garantis de la détresse. Tu m'entoures des chants de délivrance. Que Dieu soit loué. Notre Dieu, c'est une garantie pour nous, bien-aimés. Il est une garantie pour nous. Que Dieu bénisse William. Que Dieu bénisse Maman Yvonne. Que Dieu bénisse Zacharie 4. Laetitia, soyez bénis. Il est notre asile. C'est-à-dire quand nous avons un problème, quand nous avons des soucis, quand nous avons des tourments, nous devons aller se réfugier dans la présence de notre Dieu. Que Dieu bénisse Ninon. Nous devons aller chercher l'asile auprès de notre Dieu. Nous devons aller chercher l'asile dans sa présence, dans les tabernacles, dans sa tente, à l'église bien-aimée. Quand vous êtes dans la présence de Dieu, vous ne devez pas retourner ou rester tel que vous êtes, non. À moins que si Dieu n'est pas là. Mais Dieu est toujours présent. Dieu est toujours là, on est en train de l'élever. Il est toujours présent et il est d'accord. Bien-aimé dans le Seigneur. Parce que auparavant peut-être, notre Dieu, sa présence dans les tabernacles, sa présence là, on est en train de l'élever. Sa présence est souvent spéciale. Parce que lui, quand il est présent, il visite. Quand il est présent, il agit. Quand il est présent, il touche. Quand il est présent, il guérit. Quand il est présent, il change les situations. Les jours de la détresse. Toi, tu es parti, t'es réfugié où? Ton asile, c'était, est-ce que quand il y a eu les incompréhensions avec ton mari, tu es parti chez tes parents? Quand il y a eu les incompréhensions avec tes enfants, est-ce que tu es parti chez les assistantes sociales? Quand tu as eu les incompréhensions avec la société, tu es parti chez les psychologues? Bien-aimé dans le Seigneur, dans la présence de Dieu. La présence de Dieu, c'est spécial. Lui-même, dans la présence de Dieu, il façonne. C'est un grand potier. Si c'est le comportement qui t'embête, il va te donner un comportement qui va lui plaire. Il va te donner la forme qui va lui plaire. Il va te donner un cœur. Il va te changer. Il va te donner un cœur qui lui plaît. C'est dans sa présence, bien-aimé. C'est dans sa présence quand on court. On part chercher l'asile, on part chercher à se réfugier dans sa présence. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a d'autres personnes, tu as les problèmes qui demandent que tu cherches la face de l'Éternel. Mais toi, tu t'entêtes. Tu t'entêtes dans ça.
Tu ne veux même pas écouter qu'on te dise qu'avec ton problème, allons voir, appelons même la servante, faisons même ceci. Non, toi tu connais. Non, bien-aimé. Non, bien-aimé. Au moment de la détresse, cherche l'asile. Cherche à se réfugier. Cherche parce que la présence de Dieu, quand tu es dedans dans son demeure, il est celui qui va changer ton problème. Il va te visiter. Il va te visiter, bien-aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas la peine d'aller voir les assistantes sociales. Moi, je connais une personne. Il y a une histoire, bien-aimé. Il y a une dame, elle avait le problème avec son mari. Elle partait se confier à sa copine. Elle racontait tellement qu'elle était stressée. Elle croyait que sa copine c'était un bon refuge. Elle croyait que sa copine était un bon asile. Elle croyait que sa copine pouvait lui consoler. Bien-aimée, elle partait raconter tout à sa copine. Elle racontait. Mais c'est sa copine qui l'a remplacée dans ces mariages-là. La copine a dit, mais parce que toi tu ne veux pas de lui. Et c'est elle qui est entrée. Regarde là où toi tu es parti te réfugier. Regarde là où toi tu es parti te réfugier, bien-aimé. Alors que tu as un refuge le plus sûr. Au moment de la détresse, au moment de tes incompréhensions là, au moment de tes souffrances, au moment des malheurs. C'est dans la présence de notre Dieu. Et quand Dieu est présent, il change des situations, bien-aimés. Quand Dieu est présent, il change des situations. Il les change. Mais toi, tu pars te réfugier chez qui? Toi, tu pars te réfugier où? Toi, est-ce que tu pars te réfugier dans l'alcool? Quand tu as un problème, tu pars dans un bistrot. Oh, donnez-moi 2 Heineken. Tu bois, tu peux boire même 10 casiers. Tu deviens saoulé, tu dors. Mais quand l'effet d'alcool va terminer, le problème est toujours là. Où est ton asile, bien-aimé? Où est ta cachette? Quand tu es en train de vivre la persécution, on est en train de te persécuter. Des fois, tu ne connais pas les problèmes. Tu ne connais même pas la tête, tu ne connais même pas la queue, mais on t'accuse injustement. Des fois, on te critique comme ça. Mais toi, tu te réfugies où, bien-aimé dans le Seigneur? La vraie cachette, c'est auprès de notre Seigneur Jésus-Christ. Un abri la plus sûre. Dans sa présence, bien-aimé, Dieu, il fait de grandes choses. Il nous remplit de la paix. La paix, elle est entière parce que l'Esprit de Dieu, il est celui qui va mouvoir. Dieu, il prend soin de nous. Quand nous sommes dans sa présence, il prend soin de nous. Quand nous sommes dans sa présence, il vient nous secourir. Parce que Dieu, son secours, bien-aimé, est rattaché avec son tabernacle, son édifice. C'est rattaché. Rappelez-vous, la pierre qui a été rejetée par les bâtisseurs. Bien-aimé, la pierre qui a été rejetée par les bâtisseurs était devenue la principale de l'angle. Pour vous dire. La pierre qui a été rejetée par les bâtisseurs était devenue la principale de l'angle. C'est Jésus-Christ qui est la principale de l'angle. Il est la fondation de son tabernacle. Il est la fondation de cet hôtel de prière. Il est notre appui. En cas de problème, on s'appuie sur lui. C'est pourquoi notre Dieu, il s'attache à son édifice. L'édifice là, il s'attache à cela. Ça peut être physique, ça peut être... Parce que des fois, nous les chrétiens bien-aimés, on a toujours l'habitude de dire que l'église, c'est dans mon cœur. Oui, l'église, c'est dans ton cœur, oui. L'église aussi, bâtiment, c'est très important. Ce n'est pas pour rien quand Daniel, il était dans la chambre haute. Les décrets de la mort étaient déjà rédigés. Daniel était dans la chambre haute et quand il priait à la direction du tabernacle, le temple que Salomon avait construit. Pourquoi il priait en cette direction? Bien-aimé dans le Seigneur, bien sûr, l'église c'est notre cœur. Le corps c'est le temple du Saint-Esprit. Mais l'église bâtiment, pourquoi Daniel, quand il priait dans la chambre haute, il regardait à la direction du temple, du tabernacle que Salomon avait élevé pour Dieu. Bien-aimé, le secours de notre Dieu est rattaché à l'édifice.
Il est rattaché à l'édifice. Parce que quand on pose la pierre, on dit qu'on dédie cet endroit pour élever Jésus-Christ. On dédie cet endroit pour glorifier Dieu. Bien-aimé, quand vous dédiez, c'est la principale de l'angle, la pierre que vous êtes en train de poser. Alléluia. C'est pourquoi vous voyez, bien-aimé, quand il y a une inauguration de quelque chose, inauguration d'un pont, inauguration d'un quartier, inauguration de quoi que ce soit pour la construction, tu vas voir le président de la République, même un ministre, un haut gradé, il va prendre la pierre et il pose. Pourquoi il pose cette pierre? Alors quand on construit l'édifice pour l'Éternel, quand on construit les temples pour l'Éternel, les tabernacles, on pose la pierre. La pierre qui a été rejetée par les bâtisseurs, elle est devenue la principale de l'angle. C'est cette pierre-là qu'on pose, bien-aimé, qui est Jésus-Christ. Quand vous regardez, même dans les temples où Salomon a bâti, Salomon a construit pour Dieu, il a dit, tout celui qui viendra en pleurant, Dieu va essuyer ses larmes. Dieu va essuyer, c'est que Dieu bénisse ses faveurs. Dieu va essuyer ses larmes, bien-aimés. C'est pourquoi dans la présence de Dieu, dans les tabernacles pour nous, c'est un lieu saint. N'abandonnez pas vos assemblées, bien-aimés. Que Dieu bénisse ses faveurs. N'abandonnez pas vos assemblées. Qu'on ne vous trompe pas. Il y a un secours qui est attaché, rattaché avec l'édifice. Qu'on ne vous trompe pas. N'abandonnez pas vos assemblées. Bien-aimés, que la Covid ne vous trompe pas. Que le confinement ne vous trompe pas. Que la télé ne vous trompe pas. Que le YouTube ne vous trompe pas. On peut participer à l'hôtel de prière. On peut participer aux prédications qui se passent sur le net, oui. Mais n'abandonnez pas vos assemblées, bien-aimés. Il y a un secret. Regardez Néhémie. Néhémie qui voulait bâtir, rebâtir. Bien-aimés, il y avait les Sambala, les Tobija qui se sont levés. Parce que Néhémie voulait rebâtir les temples pour l'Éternel. Dieu s'est levé. Il a donné la victoire à Néhémie. Il y a la puissance, il y a la présence de Dieu dans un tabernacle, dans les temples. Parce que quand on dédie un endroit, bien-aimé, il y a la pierre angulaire qui est la principale de toutes choses. Ne négligez pas, n'abandonnez pas vos assemblées. C'est très important. C'est pourquoi quand tu as un problème, tu te réfugies où? Moi, je pars faire la retraite. Si on a une assemblée, tu prends tes choses, tu pars dans ton église, tu pars prier là-bas. Anne était visitée où, bien-aimé? L'église, c'est son cœur, oui. Mais Anne était visitée où? Anne était dans les tabernacles. Anne était dans la présence de Dieu. Elle était assise, elle pleurait, elle priait. C'était là qu'elle était visitée. Bien-aimée dans le Seigneur. N'abandonnez pas vos assemblées. N'abandonnez pas vos assemblées. Que Dieu bénisse la prophétesse. Soyez bénis de là où vous êtes connectés. N'abandonnez pas vos assemblées, bien-aimés. Vous pouvez me suivre à l'hôtel de prière. Oui, c'est une plateforme. Nous sommes en train d'élever Jésus-Christ. Mais est-ce que ça demande que tu abandonnes vraiment ton assemblée pour rester à l'hôtel de prière? Il y a un secours quand tu es dans les malheurs. Il y a la présence de Dieu dans l'assemblée, bien-aimée. Parce qu'il y a une pierre qui est déposée là-bas, qui est Jésus-Christ, qui te console dans le silence, qui te touche, qui te transforme et qui te vient te couvrir et te protéger. Dans les tabernacles, dans l'assemblée. Bien-aimé, il se passe beaucoup de choses dans l'assemblée. Et le secours de Dieu est rattaché à cela, à cet édifice. Nous allons lire le psaume 15. Nous sommes dans le psaume aujourd'hui parce que David a vécu beaucoup de choses. David a vécu beaucoup de choses. À un certain moment, il s'est dit non, que je pars d'abord chercher la face de l'Éternel. Dans l'assemblée. Je pars d'abord dans la présence de Dieu. J'abandonne tout. Mais Dieu, il est celui qui est mon secours. Il est mon protecteur. Aujourd'hui, nous élevons l'autel de prière. Jésus-Christ, il est la principale des langues. Il est la fondation de cette plateforme autel de prière. Jésus-Christ est la fondation des églises.
Des fois, quand vous partez à l'église, vous regardez le comportement du pasteur. Vous regardez le comportement des mamans pasteurs. Non, bien-aimés, l'édifice là, quand ils ont bâti, quand ils ont dit à Dieu que Dieu, ici nous allons élever ton nom, que tout celui qui viendra avec les problèmes, qu'il trouve là. Il y a eu des paroles, des prières qui ont été élevées dans cet édifice-là, bien-aimés. Ça, c'est un secret, je vous dis. N'abandonnez pas vos assemblées. N'abandonnez pas vos assemblées. Ne partez pas pour regarder qui a dit quoi, qui s'est habillé, comment, qui a fait quoi. Non. Tout ça n'a pas d'importance. Toi, c'est la présence de Dieu. Que Dieu fasse. Tu t'abstiens au comportement des autres. Mais que Dieu fasse quelque chose. Parce que quand ils ont élevé l'édifice là pour consacrer cela à Dieu, les paroles ont été prononcées. Ils ont dit que celui qui viendra malade, il sera guéri. Celui qui viendra tourmentisé, il aura la paix. Celui qui viendra célibataire, il se mariera. C'est pourquoi vous voyez, bien-aimé, tu fréquentes une église. Tu entres dans celle-ci, tu entres dans celle-là. Les gens qui sillonnent là, moi je les appelle, ils sont errants comme Caïn. Il y a d'autres qui disent que c'est les bordels. Dans ma langue, ils disent que Kindumba ya Molimo. Je ne connais pas interpréter cela. Donc, c'est-à-dire que moi, j'ai dit qu'ils sont errants. C'est-à-dire les gens qui n'ont pas de position. Aujourd'hui, tu es dans cette église. Demain, tu es dans celle-là. Demain, tu es là-bas. Demain. Et tu te rends compte que partout où tu pars, c'est la même chose qu'on te dit. Tu arrives ici, tu vois, par exemple, là, je suis à l'hôtel de prière. Moi, je ne connaissais même pas que la servante de l'Éternel qui est là, maman, une prophétesse, elle a parlé de cela. Elle a dit qu'elle a parlé de cela. Vous voyez, la prophétesse, elle a parlé de cela. Et le Saint-Esprit m'a mis à cœur, je parle de cela. Tu vois, donc ce n'est pas la peine d'aller à gauche, d'aller à droite, d'aller ceci, d'aller cela. Ah, c'est le bordel spirituel. Que Dieu bénisse ses faveurs. Vous voyez, ce n'est pas la peine. Il faut être fixe dans ce qu'on est en train de faire. Ce n'est pas la peine d'aller à gauche. Ce n'est pas la peine d'aller à droite. Ce n'est pas. Caïn, il disait que je vais aller à gauche. Il a déjà tué son frère. Je vais aller par-ci, par-là. Je trouverai quelqu'un pour me tuer. Dieu a dit, personne ne va te tuer. Tu seras errant. Bien aimé, quand on est errant, on est instable. Quand on est errant, on est instable, bien-aimé. Quand on est errant, on est instable. Parce que tu n'as pas un endroit où te reposer. Tu n'as pas un abri ou un ombrage pour te rafraîchir. Tu n'as pas. Tu pars ici, c'est mauvais. Tu pars chez tel pasteur, c'est mauvais. Tu pars chez là-bas, c'est mauvais. Partout où tu pars, c'est pas bien pour toi. Non, bien-aimé. Non. Nous, les enfants de Dieu, nous devons nous attacher à notre assemblée. Si je n'ai pas d'assemblée, par exemple, il y a d'autres personnes, quand elle était en Afrique, elle était dans son assemblée, elle était toujours fidèle, elle était toujours dedans, mais quand elle s'est déplacée, elle a voyagé. Par exemple, elle est arrivée en Afrique du Sud, elle est partie en Australie, elle est partie en Europe, elle est partie en Suède, mais elle a vu qu'il n'y a pas la branche de son église. Alors, ça c'est tout à fait normal. Bien-aimé, il n'y a pas la branche de ton église, mais tu regardes aux alentours. Quelle est l'église qui est en train d'élever Jésus-Christ comme le seul Seigneur et Sauveur? Le peuple nomade. Que Dieu bénisse Audrey. Voilà, il y a des nomades en Christ, des peuples nomades en Christ, des immigrants en Christ. Mais tu peux regarder que non, notre branche n'est pas en Europe. Notre branche n'est pas aux États-Unis. Mais moi, l'enfant de Dieu, je ne peux pas rester à la maison. Je suis habitué à aller à l'église, aller dans les temples, aller glorifier notre Dieu. Maintenant, je vais regarder. Je regarde quel est le temple, quelle est l'église qui est en train d'élever Jésus-Christ comme le seul Seigneur et Sauveur. Parce que je ne dois pas aller aussi n'importe où. Non, j'ai pris le Saint-Esprit. Nous avons dit tout à l'heure, il est celui qui nous révèle les choses cachées. Il est celui qui révèle l'intelligence et il nous donne la sagesse. Le Saint-Esprit nous guide. Il nous précède dans tout chemin. Il ouvre les chemins. Il établit des connexions. Il établit des bonnes personnes pour te montrer. Bien aimé, moi quand je suis venu dans ces pays, il n'y avait pas notre église.
Parce que moi, mon église, c'était Redeemed Christian Church of God. C'est-à-dire la maison des chrétiens rachetés pour Dieu. Quand je suis venu, il n'y en avait pas. Maintenant, moi, je me suis dit, il faut que je parte à l'église. Là, on confesse Jésus-Christ comme le seul Seigneur et Sauveur. J'ai commencé à prier. J'ai commencé à prier. C'est là où il y a un frère qui est venu. Il a dit, ah, Madame Cécé, mais je peux vous inviter dans notre église. J'ai dit, oui, on ne refuse pas l'invitation parce que ma prière, c'était que je parte à l'église. Rester à la maison, moi, ça ne me plaît pas. Et le frère, il s'est donné de la peine pour venir me chercher. Bien aimé, je suis parti dans son église et j'avais aimé. Maintenant, il a dit, il y a une branche, une cellule qui vient de s'ouvrir juste à côté de chez vous. Et c'est comme ça que nous sommes en train, dans cette cellule-là, on avait trouvé le pasteur avec 5 membres. Et je suis parti, bien-aimé. On a commencé à chauffer l'intercession. On a commencé à chauffer dans l'édifice. Bien-aimé, j'étais sans papier. J'étais là-bas. J'étais sans résidence. Oh, on priait avec mon mari. On priait. Seigneur, Zambo Zawapi. Oh, Jésus, Jésus. Bien-aimé, 6 mois, c'était beaucoup. On m'a régularisé. Et on a prié, on a prié, on a prié. Il y avait 5 personnes. Mais aujourd'hui où je vous parle, ce pasteur-là, il a 2 grandes églises. Il a 2 grandes églises, bien-aimées dans le Seigneur. Ce n'est pas la peine de rester à la maison. Donc, le secours de Dieu est rattaché à son édifice. Nous allons lire le psaume 15. Le psaume 15, verset 1. On va relire ça. Le psaume 15, verset 1, il a dit, « Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente, qui demeurera sur la montagne sainte. » Que Dieu bénisse ses promesses et la car. Audrey, soyez bénie. Que Dieu bénisse la grâce divine. Maman Yvonne, soyez bénie. Il a dit, « Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente, qui demeurera sur ta montagne sainte, bien-aimé, qui peut demeurer dans le tabernacle de l'Éternel, qui peut demeurer dans la tente de l'Éternel. Permettez qu'on déborde un peu, c'est le dernier vendredi du mois, et de l'année même. Le verset 2 nous dit, c'est celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est lui qui doit être dans le temple de Dieu, dans son tabernacle. C'est celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Amen, peuple de Dieu. Amen, peuple de Dieu. On ne peut pas dire que Dieu bénisse Zacharie 4. On ne peut pas dire qu'on est dans la présence de Dieu, en même temps on est escroc. Et tu dis que, oh, depuis que je suis dans cette église, moi Dieu ne me voit pas, Dieu ne me visite pas. Mais non, bien-aimé. Est-ce que tu marches dans la crainte de l'Éternel? Est-ce que tu marches dans la crainte de l'Éternel? Des fois, ton problème, ça dure, ça traîne, ça prend du temps. C'est parce que tu n'as pas encore accompli. Parce qu'on a dit, il y a une petite condition. Ce n'est même pas trop difficile. C'est qui séjournera dans la tente? Qui demeurera sur ta montagne? Qui va demeurer dans les tabernacles? Qui va séjourner dedans? C'est lui qui marche dans l'intégrité. Bien-aimé, on est dans la présence de Dieu. Aujourd'hui, il y a même un des musiciens de chez nous. Il avait chanté que j'ai fui le monde, mais je l'ai retrouvé dans l'église. Je l'ai retrouvé dans les tabernacles. Je l'ai retrouvé dans l'édifice. Je l'ai retrouvé dans les temples, dans la tente de l'Éternel. Et tu dis et tu te plains. Oh, ma situation ça dure, ma situation ça traîne. Est-ce que vraiment tu marches dans l'intégrité? Est-ce que tu pratiques la justice? Est-ce que tu as la vérité en toi? Est-ce qu'il y a la vérité en toi, bien-aimé? Nous sommes arrivés aujourd'hui, le 30 décembre, par la grâce de Dieu. Nous avons cheminé avec notre Dieu.
Et nous sommes restés dans notre temple, nous sommes restés dans notre assemblée, mais nous ne voyons toujours pas. D'autres personnes témoignent. C'est comme ici à l'hôtel de prière. Il y a beaucoup de gens qui témoignent, mais il y a beaucoup de gens aussi qui ne témoignent pas. Des fois, on peut s'examiner aussi. Vers la fin de l'année, comme ça, on s'examine. Qu'est-ce qui a fonctionné? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? La manière dont j'ai conduit ma vie, est-ce que je l'ai conduit bien? S'il y a les défaillances, notre Dieu n'est pas un dictateur. Il nous donne toujours la possibilité. Il te montre la vie, il te montre la mort, mais il te conseille de choisir la vie. Tu vois? Toi-même, tu regardes, est-ce que j'étais intègre devant Dieu? Est-ce que j'ai fait même l'effort d'être correct? Est-ce que j'avais la vérité à moi? Si je vois que cette année, il n'y en avait pas, je dis seulement, Seigneur, je reconnais que je suis pécheur. En 2023, non, je suis pécheur, je reconnais. Seigneur, moi je reconnais, je ne suis pas digne d'entrer dans ta présence. Je ne suis pas digne d'être dans ton temple. Je ne suis pas digne. Mais, comme il te dit, choisis la vie et non la mort. Donc, tu viens avec un cœur repentant. Tu demandes pardon. Le Dieu là, il va te pardonner. Il va te justifier. Parce que le sang de Jésus-Christ, il est coulé pourquoi? Jésus-Christ est venu pourquoi? Pour les gens comme toi et moi. Mais quand nous sommes dans le temple de l'Éternel, quand nous sommes dans sa présence, il faut que les voisins sachent que toi, tu as changé. Que les membres de notre entourage sachent que toi, tu as changé. Comment ils vont savoir? Ah, toi, tu étais trop colérique, mais depuis que tu commences à prier, tu as changé. Depuis que tu commences à fréquenter cette église, en tout cas, nous voyons un changement. Depuis que tu fais ceci, nous voyons. Bien-aimé, tu dois toujours apprendre à confesser, à demander pardon. Parce que l'homme, c'est un pécheur de tous les jours et de chaque instant. Lui-même, Dieu dit que si toi, tu dis que tu n'as pas péché, donc tu lui prends des menteurs. Parce que si tu n'as pas péché en parlant, peut-être tu as péché dans les actes. Peut-être tu as péché dans tes pensées. Puisque tu ne les dis pas. Mais Dieu connaît. Il sonde les cœurs et les reins. Il connaît les profondeurs de la personne. Même le fait de regarder la personne avec dédain, c'est mauvais auprès de Dieu. Même le fait de toiser l'autre, c'est un péché, bien-aimé. Même de typer. Vous voyez quand on type là, tu fais... C'est que je voulais faire sortir, hein, mais j'ai avalé. Ah, tu as déjà fait sortir, maman. Tu n'as pas avalé, c'est sorti déjà. Tu vois, c'est un péché. Typer, c'est un péché. Parce que quand tu fais... C'est ça qu'on appelle typer. Tu fais... C'est-à-dire que ce que tu voulais faire sortir, ça devait être une bombe. Mais tu l'as avalé seulement. Maman, tu l'as déjà fait. Tu demandes seulement pardon. Donc, en 2023, nous allons retourner sur de bonnes bases, sur les bons départs. Si je partais à l'église pour regarder qui s'est habillé quoi, alors que moi je pars chercher un refuge, je pars chercher un abri, mais je pars là-bas pour critiquer, que Dieu me fasse grâce. Cette fois-ci, dès que tu entres seulement comme ça, Seigneur, je reconnais, je suis pécheur de tous les jours, de chaque instant. Pardonne-moi. Il va te pardonner. Il est juste, il est fidèle. Il est le Dieu qui nous pardonne. Tu vois, mais d'autres, ils pêchent, mais ils ne se rendent pas compte qu'il a péché. Tu es en train de regarder l'autre avec dédain. Mais pour toi, ce n'est pas le péché. Bien-aimé dans le Seigneur, tu demandes pardon. Que Dieu te lave. Que toutes ces choses-là puissent rester en 2022. Quand nous allons entrer en 2023, étant chrétien, sur les bonnes bases. Et dans ton église, cherche quelque chose à faire. Occupe-toi, rends-toi utile. Les jours de la détresse, Dieu se souviendra de toi. Les jours de malheur, il viendra à ton secours. Il va se souvenir de toi. Cherche une activité à faire dans ton église. Reconnais que tu es pécheur tout le temps auprès de ton Dieu. Parce que quand on ne reconnaît pas, c'est de l'orgueil. C'est comme un enfant. Il a péché. Il a fait quelque chose qui ne t'a pas plu.
Et toi, tu cherches seulement qu'il prononce seulement les mots « pardonne-moi ». Mais si l'enfant là ne le fait pas, ça t'énerve encore de plus. Et tu dis, mais cet enfant, il a un cœur dur. Moi, no azamote mamakasi. Hein? Il a mal fait, il n'arrive pas à demander pardon. Des fois, on le dit, hein? Ou mutote qu'on a ronguvu. Et qu'on ronguvu sana. Donc, azana motema makasi. Donc, il a un cœur vraiment, l'endurcissement du cœur. Comment il a mal fait et il n'arrive pas à prononcer les mots pardon? Des fois, il y a d'autres personnes, au lieu de dire pardon, ils tournent autour du pot. Oh, tu sais, je ne ferai plus ça. Bon, je sais que j'avais fait ceci. Mais pour que les mots pardon sortent dans la bouche, que pardonne-moi, c'est un problème. Mais nous, en 2023, par la grâce de Dieu, nous allons être de nouvelles créatures. Nous sommes sous l'abri de notre Dieu parce que c'est conditionné. Quels sont les gens qui vont entrer dans les tabernacles? C'est les gens qui marchent avec l'intégrité. C'est les gens qui marchent avec justice. C'est les gens qui ont la vérité dans leur cœur. Mais comme nous reconnaissons que nous sommes les pécheurs, ici à l'hôtel de prière, nous sommes des pécheurs. Donc, dès que j'entre seulement dans les tabernacles, la première des choses, Seigneur, pardonne-moi. Moi, quand je viens ici à l'hôtel de prière, dans ma prière personnelle, la première des choses, Seigneur, je ne suis pas digne. Je ne mérite pas. Mais regarde-moi à travers le sang de Jésus-Christ. Parce que je suis pécheur. Moi, je reconnais. Et je demande pardon. Dieu me pardonne. Vous voyez, David, à chaque fois qu'il faisait quelque chose, Dieu le pardonnait toujours. Pourquoi il a appelé l'homme selon son cœur? Parce qu'il avait toujours un cœur repentant. Un cœur qui est toujours prêt à demander pardon. Un cœur toujours prêt à reconnaître le mal. C'est pourquoi Dieu l'a laissé et Dieu l'a béni. Vous voyez, si nous avons ces comportements-là, nous allons voir que même notre situation va changer. Ce que nous avons attendu longtemps, c'est dans la repentance. Dans la repentance, dans la confession, où tu vas voir que Dieu va changer les choses. Amen, peuple de Dieu. Alors, ici, il nous dit là, on était sur les tabernacles, c'était très important de le dire. Parce qu'aujourd'hui, les gens sont devenus les vagabonds. Aujourd'hui, les gens sont devenus errants. Aujourd'hui, les gens, on ne connaît même pas. D'autres commencent à dire, non, moi, je suis un tel pasteur sur YouTube. Est-ce que YouTube, c'est l'édifice? YouTube, ce n'est pas un édifice. Est-ce qu'on peut dire que YouTube, c'est là la pierre angulaire? C'est ça la pierre qui est la principale de l'angle? Non. Est-ce que YouTube, on peut dire que c'est... Non. Mais ça fait du bien d'écouter la parole de Dieu. Ça fait du bien d'écouter les louanges. Ça fait du bien d'écouter la prédication, les choses de Dieu. Comme je suis en train de dire là, ça fait du bien. Parce que au lieu que j'écoute les conneries, au lieu que j'écoute les randos, au lieu que j'écoute des choses qui ne sont pas dignes, je préfère encore écouter la parole de Dieu. Je préfère encore écouter les chansons. Oui, mais est-ce que c'est ça l'édifice? Je ne pense pas. Amen, peuple de Dieu, c'est très important en 2023 qu'on puisse revoir nos bases. Si vous n'aviez pas de l'église, cherchez l'église la plus proche de chez vous. Si vous êtes dans une église et vous avez l'intention de quitter cette église, ne quittez pas. À moins que le Saint-Esprit te dise qu'ici, on ne confesse pas Jésus-Christ. Vous voyez? À moins que dans l'église, là, on vous dit que allons à la scène, enlevez vos habits, faites donc les doctrines bizarres. Ah non, pas ça. Vous voyez? Mais là où on confesse Jésus-Christ comme le seul Seigneur et Sauveur et Seigneur de ta vie, ce n'est pas la peine de quitter. Si vous avez un appel, vous attendez, bien-aimés, vous attendez quand ça sera le moment. Quand c'est le moment, on ne force rien. Amen, bien-aimé. Quand vous avez l'appel, vous priez, vous attendez quand ça sera le moment. Quand ça sera le moment, c'est là où il va tout organiser pour que vous commencez votre appel. Maintenant, si vous restez à la maison, parce que dans votre entourage, il n'y a pas vraiment l'église, ça c'est autre chose. Ça c'est autre chose. C'est comme si tu te retrouves dans le désert et qu'on te parle de Christ, tu te dis, mais parce que je crie, baptisez-moi. Mais on regarde, il n'y a pas de l'eau. Comment on va faire?
Vous voyez? Donc vous êtes dans cette situation-là. Tu te retrouves dans le désert avec quelqu'un qui te parle de Christ. La Bible dit à celui qui croira, il se fera baptiser. Maintenant, toi tu as cru. Tu as dit, moi j'accepte Christ, baptisez-moi. On regarde à gauche, on regarde à droite, il n'y a pas de l'eau. Mais toi tu as cru. Qu'est-ce qu'on fait? On cherche, nous sommes à la recherche de l'eau. Et quand on va trouver l'eau, un ruisseau, on va te baptiser. Donc il y a d'autres personnes qui se retrouvent à la maison dans une situation que il n'y a pas vraiment, ils sont dans la campagne, il n'y a pas vraiment une église fiable. Vous voyez? Mais le Saint-Esprit aidant, il va prendre soin aussi de vous. C'était important que je parle sur les tabernacles. Amen, peuple de Dieu. Notre Dieu est fidèle, notre Dieu nous aime, notre Dieu est bonté. Il nous a dit, il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Vous voyez, quand tu es dans son tabernacle, tu es dans un abri plus sûr, les demeures plus sûres. Alors il dit, il me lèvera sur un rocher. Alléluia. Il va t'élever sur un rocher. Sur un rocher, notre Seigneur Jésus-Christ, non seulement dans ce tabernacle, il est la pierre angulaire, il est la principale de l'angle, il est aussi le rocher des âges, bien-aimés. Il est le rocher des âges. C'est pourquoi des fois on dit, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Notre Dieu, il est le rocher des âges, il est le rocher des siècles, il est le rocher. Et quand Dieu te lève jusqu'au rocher, les flèches de l'ennemi, les recherches du diable, tout ce que le diable peut faire, ça ne peut pas t'atteindre. Que ce soit les flèches enflammées, ça ne peut pas t'atteindre. Que ce soit les flèches, les traits diables, ça ne peut pas t'atteindre. Ici en 2023, même si en 2022, même si l'ennemi te cherche le matin, il te cherche la nuit, il te cherche en plein midi, il fabrique des flèches, les traits enflammés, il les lance, ça ne t'atteindra pas. L'ennemi ne s'approchera pas de toi. Non seulement tu es dans son temple, mais tu es élevé sur les rochers. Notre Dieu, il est le rocher des âges. Jésus-Christ, non seulement qu'il est la pierre angulaire, il est aussi le rocher des âges. Notre Dieu va t'élever. Et quand il va t'élever sur les rochers, c'est pour que les diables ne s'approchent pas de toi. C'est pour que ces flèches ne puissent pas t'atteindre. C'est pour que tout ce qu'il peut manigancer ne puisse pas t'atteindre. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est pourquoi c'est très important d'avoir un refuge, d'avoir un abri, d'avoir un demeure dans la présence de notre Dieu. Parce qu'il est celui qui est capable. Il est capable de nous élever sur les rochers. Nous allons lire cela, bien-aimé. Il est le rocher des âges. Dans Ésaïe 26, verset 4, bien-aimé, il est écrit. Ésaïe 26, verset 4, il est écrit. Confiez-vous à l'Éternel à perpétuité. Car l'Éternel, il est l'Éternel, les rochers des âges. Il est l'Éternel, les rochers des âges. Qu'il soit loué. Il est celui qui nous élève. Et là où il nous élève, la plus cachette, la plus sûre. Il nous élève parce qu'il sait que si je te laisse ici en bas, l'ennemi peut te trouver. Il te prend, il te fait remonter sur les rochers. Tu es élevé sur les rochers où les flèches enflammées, les traits enflammés du malin ne peut pas t'atteindre. L'ennemi ne peut pas s'approcher de toi. L'ennemi ne peut pas t'atteindre. Ni tes enfants, ni ta maison, ni tes... Bien-aimé dans le Seigneur, tu es au-dessus, élevé sur les rochers des âges. C'est Jésus-Christ lui-même qui te prend, il t'élève, personne ne te verra. C'est pourquoi, bien-aimé, dans sa présence, dans son tabernacle, dans son édifice, tu es dans une très bonne cachette, une cachette sûre, une cachette où lui-même il prend des stratégies. Il regarde que il ne peut pas te laisser en bas, il va t'élever sur les rochers, il ne peut pas te laisser en bas.
bas. Il va t'élever sur les rochers. Il regarde les problèmes que tu as, les problèmes que tu as, les malheurs que tu as, la détresse qui frappe à ta maison. Ce n'est pas pour rester en bas. Ce n'est pas pour rester en bas comme des poules, mais c'est pour t'élever comme les aigles. Il te met sur les rochers. Il te fait élever. Quand l'ennemi il flash, quand l'ennemi il lance, il ne t'aura pas. Il ne s'approchera pas de toi parce qu'il va te chercher en bas. Toi, tu n'es pas en bas, tu es élevé. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit glorifié. Nous allons prier. Bien-aimés, nous allons prier. Dans la cachette la plus sûre que nous sommes. Que Dieu puisse nous élever. Que Dieu puisse nous élever sur les rochers. Notre Dieu, il est le rocher des âges. Il est le rocher des siècles. Il est l'éternel des armées. Il est le Dieu puissant. En cette fin de l'année, quelles que soient les armes qui sont en train de manigancer, les flèches qui sont en train de manigancer, oh, que cela soit nul, que cela soit sans effet, qu'il me cherche, qu'il ne me trouve pas, qu'il cherche mes enfants, qu'il ne les trouve pas, parce que nous sommes élevés sur les rochers. Alléluia. Notre Dieu, il est les rochers. Il est celui qui nous garde et qui nous préserve. Il est celui qui nous épargne du danger. C'est pourquoi, bien-aimé, tu peux être même sur la route. Tu fais l'accident comme ça. Toi, tu sors sain et sauf. Mais il y a d'autres qui meurent. Il y a d'autres qui sont malades. Parce que toi, tu es élevé sur les rochers. Quand l'ennemi est venu chercher en bas, il ne t'a pas trouvé en bas. Quand il est venu chercher à gauche, il ne t'a pas trouvé à gauche. Il est venu chercher à droite. Il ne t'a pas trouvé. Dieu t'a élevé. Bien-aimé, par rapport à ta situation, Dieu t'a élevé. C'est pourquoi nous allons prier. Nous allons prier, bien-aimés. Nous sommes à l'autel de prière. Que Dieu puisse nous élever sur les rochers. Qu'il puisse nous couvrir. Que la puissance du sang de Jésus-Christ nous couvre complètement. Nous protège. Que ce soit les membres de notre église, les membres de l'autel de prière. Que nous soyons couverts. Prie, bien-aimé. Prie, bien-aimé. Que Dieu puisse nous élever. Oh mon Dieu, mon roi. Oh Jésus-Christ, Dieu de Nazareth. Ta parole ne peut pas retourner sans pour autant germer dans nos vies, sans pour autant faire quelque chose. Tu es celui qui nous a dit dans ton tabernacle, tu es celui qui nous protégera. Protège-nous, Seigneur. Nous sommes dans ta présence. Protège-nous, oh Jésus, en cette fin de l'année. Aujourd'hui, c'est les 30. Aujourd'hui, c'est les 30. Protège-nous contre les flèches enflammées, les traits enflammés du malin, les traits enflammés du malin. Oh, les contingents de midi. Protège-nous, Seigneur. Protège-nous, Seigneur, contre les accidents, contre la mort. Protège-nous, protège-nous. Oh mon Dieu, protège nos familles. Protège-nous en cette fin de l'année. Laisse que le sang de Jésus-Christ nous couvre. Que le sang de la nouvelle alliance nous protège, nous enveloppe, nous rende invisibles, invulnérables, inattaquables aux yeux de l'ennemi. Que ce soit ceux-là qui se déplacent. Que le sang de Jésus-Christ couvre les moyens de transport que vous prenez. Que ce soit les trains, que ce soit la voiture, que ce soit les vélos. Que le sang de Jésus-Christ nous couvre. Que ce soit vous marchez à pied. Que votre chemin soit tapissé par la puissance du sang de Jésus-Christ. En cette fin de l'année. Oh mon Dieu, mon roi, protège-nous. Protège-nous, Seigneur. Nous sommes dans ta présence. Protège-nous, oh mon Dieu. Nous sommes sous ton abri. Protège-nous, oh Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ. Que j'ai ainsi prié. Amen. Amen, peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes arrivés à la fin de notre programme, hôtel de prière. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous qui êtes connectés, vous avez patienté les dépassements de l'heure, votre indulgence. Que Dieu vous bénisse abondamment. Il fallait qu'on parle, bien-aimés dans le Seigneur, car Dieu, il est dans ce que nous sommes en train de faire. Il est notre cachette la plus sûre, qui nous élève sur les rochers, afin que quand nous allons traverser, quand nous serons de l'autre côté, qu'il soit notre guide, qu'il nous précède dans toutes choses. Que Dieu bénisse William, soyez béni de là où vous êtes connectés. Floriane Brito, soyez béni. Zacharie 4, que Dieu te bénisse abondamment. Chantal Legac, que Dieu te bénisse. Ma sœur Virginie Chinguta, la servante de l'Éternel, que Dieu te bénisse, ma sœur Virginie. Elle est la servante, la maman diagonaise de l'église La Nouvelle Jérusalem. Elle est connectée. Que
Dieu te bénisse, ma sœur Virginie. Que Dieu bénisse ma sœur Véronique, la grâce divine. Elle est de la Nouvelle Jérusalem. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse maman Yvonne. Elle est de la Nouvelle Jérusalem. Que Dieu bénisse ma sœur Émilie Kalombo. Que Dieu bénisse ma sœur Annie Capitaine. Que Dieu bénisse ma sœur Judith Bissefi. Que Dieu puisse bénir maman Micheline. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse en cette fin de l'année. Que Dieu puisse nous bénir et qu'il nous protège. Et quand nous allons traverser, nous allons crier Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna. Que Dieu vous bénisse abondamment. Floriane Brito, Lobby, la sœur Betty Lobby, que Dieu te bénisse à Saint-Étienne. Soyez bénis. Que Dieu bénisse ta famille. Que Dieu te bénisse abondamment. Bien-aimé dans le Seigneur. Que Dieu bénisse la sœur Nathalie. Team Fusion. Que Dieu te bénisse, sœur Nathalie. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse abondamment en cette fin de l'année. Parce qu'il est écrit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Que Dieu vous bénisse abondamment dans vos démarches, dans la campagne comme dans la ville. Que Dieu bénisse Bazar des Queens, ta boutique, que Dieu la bénisse abondamment. Que Dieu donne beaucoup de grossesse l'année prochaine pour qu'on vienne faire la laette chez Bazar des Queens. Que Dieu bénisse ma sœur Claudine. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse abondamment. Maman Léontine, maman Monique à Lubumbashi. Tous les gens qui me suivent à partir de Lubumbashi. Mungu awabariki. Mungu anubariki. Que Dieu vous bénisse abondamment. Les gens qui me suivent à partir de Goma, à partir de Bukavu, à partir de Butembo, à partir de Kindu, à partir de Kabalo, que Dieu vous bénisse. Soyez bénis les gens de Kamina, Likasi, Kolwezi, que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez bénis les gens de Mayotte, les gens de Guadeloupe, les gens de Guyane, les gens de Martinique. Que Dieu vous bénisse. Ici en France, que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin et rendez-vous demain par la grâce de Dieu. Un mot pour la RDC. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse notre pays. Que Dieu bénisse abondamment notre pays. Notre pays, le soleil s'élèvera un jour sur notre pays. Là où il y a la guerre, là où il y a les tourments, là où il y a la détresse, là où il y a des situations qui s'élèvent. Mais un jour, le soleil, les vents, il va s'élever. L'étoile brillante du matin, il va éclairer dans ces pays. Que Dieu bénisse la RDC. Que Dieu bénisse notre pays adoptif, la France. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse Congo, Kinshasa, Congo, Brazzaville. Là où il y a Bazar des Queens. Que Dieu la bénisse abondamment. Que ça soit en Kaï, que ça soit à Dolisie. Que Dieu bénisse le peuple des Pointes Blanches, Pointes Noires. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu bénisse les gens qui habitent à Mbujimaï. Que Dieu le bénisse. Que Dieu bénisse notre président de la RDC, que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse les gens de la Belgique qui me suivent. Les gens de Hollande, les gens de Suisse. Que Dieu vous bénisse. En cette fin de l'année, soyez bénis. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Demain, la personne qui a les témoignages bien-aimés, moi j'aimerais que ça soit, vous faites l'audio, vous envoyez et tout le monde écoute l'original. Moi aussi j'ai les témoignages. Mais j'aimerais que vous puissiez aussi faire l'audio. Hier, j'ai donné mon numéro de téléphone. La personne qui veut faire l'audio sur WhatsApp, les 06 19 09 96 75. Donc 06 19 09 96 75. Que Dieu nous bénisse. À demain. Si vous avez un témoignage, vous me faites un petit audio sur WhatsApp. Comme ça, demain, moi, je vais prendre un autre téléphone et je fais écouter comme ça. Et tout le monde écoutera ce que la personne a dit. Et la gloire va revenir à notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, c'est ça, Ninon, que Dieu te bénisse. Donc, la personne qui a les témoignages, il fait un petit audio, il se présente, il fait un petit audio. Et nous, on va écouter, juste pour 1 ou 2 minutes, hein. Vous voyez, c'est pour que la gloire revienne à notre Seigneur Jésus-Christ. Pas à moi, mais à son nom donne gloire. Donc, à demain, par la grâce de notre Dieu.
Ce que tu as vu seulement que Dieu a fait dans ta vie, tu témoignes. Parce qu'on doit être reconnaissant. Depuis le mois de janvier jusqu'au mois de décembre, donc Dieu n'a rien fait. Il a fait, beaucoup même. C'est pourquoi nous allons témoigner. Amen, peuple de Dieu. À demain par la grâce de Dieu. Soyez bénis.